Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Confusion au plus haut sommet de l'État. Alix Didier Fils-Aimé est-il toujours chef du gouvernement? En tout cas, la situation demeure confuse. Les conseillers présidents Edgar Leblanc-Fils et Leslie Voltaire ont annoncé à la mi-journée de ce vendredi à la Villa d'accueil que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a été démis de ses fonctions à la suite d'une résolution adoptée par 5 voix sur 7 au sein du Conseil. Parallèlement, le chef du gouvernement a été aperçu à la cérémonie de graduation de la 35e promotion de la police nationale d'Haïti, aux côtés de 3 membres du Conseil présidentiel de transition, à savoir Emmanuel Vertiller, Laurent Saint-Cyr et Frédéric Joseph. Une situation qui met en lumière la profonde fracture au sein de l'exécutif. La veille, des rumeurs faisant état d'un éventuel coup d'État à la suite de changements opérés au sein de la sécurité présidentielle et des mesures prises pour renforcer la sécurité autour de la villa d'accueil, siège de la présidence. Nos collaborateurs Iti Fortuné et Gerbijan ont suivi de près l'évolution de la situation. Ils sont avec nous sur le plateau pour plus de détails. Iti Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir tout le monde. Gerbijan, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir Iti, bonsoir tout le monde. Alors que se tenait la cérémonie de graduation de la 35e promotion de la police nationale d'Haïti, parallèlement, 2 conseillers présidents, à savoir Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils, tabaillent en conférence de presse au niveau de Villa d'accueil. Nous, justement, sommes avec moi sous plateau pour nous parler de faits qui marquaient journée vendredi 23 janvier. Gerbijan, même qui était dans une conférence de presse là, qui ça 2 conseillers présidents, puisque nous connaissons un bras de fer depuis quelques temps entre le CPT et le gouvernement, qui ça yo dit qui justifiait justement décision que yo prend pour révoquer sans délai Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Oui, effectivement, Rose Berline. Alors, juste avant que nous répondions spécifiquement avec question ça, faut nous préciser tout, c'est un journée qui était commencé sous des tensions, ou du moins des rumeurs de tensions, parce que nous étions très tôt devant Villa d'accueil, elle était bloquée, pas de gain accès pour des conseillers présidents et même rentrer à leur bureau, qui c'est l'espace de travail, alors jusqu'à 7 février, justement. Donc, nous étions alertés sur rumeur ça et nous étions dépêchés, effectivement, très tôt, pour le vérifier sur place. Alors, là, nous arrivés, le premier constat, devant Villa d'accueil, c'est que et rentrée nord et rentrée sud Villa d'accueil là, des axes entre route de Bourdon et route Delma 60, un dispositif de sécurité qui est palpable, ça tout le monde est capable de constater, comparativement avec l'autre jour qu'on est habitué à fréquenter Axayo, donc c'était ça. Donc nous remarquons les officiels qui a fait les va-et-vient entrant dans la villa d'accueil sans problème, contrairement avec ça, les gens étaient pensés dans la matinée et comme quoi il y a un dispositif de sécurité qui t'a empêché des conseillers rentrer dans l'espace. Et de fait, quand c'est dans l'espace là, à midi tapant, il était en conférence pour la presse pour te statuer sous rumeur ça, nous attendons de ces jours-ci. Donc c'est une rumeur. Voilà, parce que pas vraiment gagné en position, on dit officielle, Jean Safed Jodia, parce que Jean Safed Jodia, c'est les conseillers présidents qui viennent de manière ferme, qui dit c'est eux-mêmes qui te gagné droit pour te nommer Premier ministre là, et c'est eux qui viennent avec Alix Didier Fils-Aimé. Et donc, c'est eux-mêmes qui ont droit pour révoquer, ils garder le travail. Là, m'a répété littéralement propos conseiller président Leslie Voltaire, qui dit lié enthousiasme, lié compétence, lié capacité. Sauf que là, il est arrivé dans un moment pour passer à une autre étape, pour choisir un autre Premier ministre. Alors, l'autre Premier ministre qui est censé continuer, initier dialogue politique qui a gagné pour fait avec les acteurs politiques. Alors, les précis, effectivement, c'est un Premier ministre qui a sorti en dedans gouvernement et il y a gagné des noms comme ça depuis semaine qui t'a circulé. C'était ministre Finances là, qui a gagné pour lui assurer intérimaire. Donc, Leslie Voltaire, bon côté Edgar Leblanc-Fils, il est clair dans la position. C'est fini, c'est eux-mêmes qui prennent la décision pour révoquer le Premier ministre. Là. Donc, c'est à pas à sortir de là, décision eux-mêmes, les faites, les consommer en dedans conseil là avec parti justement qui signe et
arrêté si là. Parlant de décision, nous connaissons que tu as gagné 2 conseillers présidents, justement, les Voltaire et Edgar Leblanc-Fils, qui t'es campé. Mais est-ce que tu as gagné de l'autre conseiller président qui signe résolution en tout, qui t'est soit dans l'espace là, dans le moment que tu as une conférence de presse là? Alors, c'était principalement ces 2 conseillers qui ont même été là pour te porter des paroles là. Et dans le premier temps, nous avons pensé que c'était un point de presse, sauf que nous avons accepté d'interagir ensemble avec journalistes, nous avons accès à poser des questions sur qui genre le dialogue politique là, etc. Bref, donc c'était Edgar Leblanc-Fils et puis Leslie Voltaire qui parlait tout à tout de positions et notamment réagit tout par rapport avec pression internationale là, comme quoi des ambassadeurs, des ambassades qui prennent position claire bon côté Premier ministre, qui ont estimé que c'est son scénario auquel il est habitué ensemble avec lui, et sauf que il a vraiment voulu passer dans deuxième mi-temps. C'est une répéter le comme ça. Alors pour Edgar Leblanc-Fils, donc 2 ans CPTA fin que passé là. Alors pour Leslie Voltaire surtout c'est concept li. Il vient avec premier mi-temps et deuxième mi-temps. Donc premier mi-temps fini avec CPTA. Ça va clair sous lui. Même gens communauté internationale l'a demandé ça. Le 7 février, il y a clair, il n'y a pas là. Donc, premier mi-temps fini. Donc, c'est deuxième mi-temps ça qui va l'assurer par l'autre Premier ministre. Alors, il faut nous préciser, si toutefois arrivé, je n'ai une alternative claire, parce que Leslie Voltaire dit aux Berlin, si il n'y a pas guère, qu'il y a une proposition qui est claire, qui est viable, laisse ça, il y a même CPT à obligé pour une décision. Alors que de conseiller président, tu as une conférence de presse là, parallèlement, tu as gagné tout, cérémonie de graduation, 35e promotion de la PNH qui t'a faite. Héritier Fortuné, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, bon côté coordonnateur CPT1, Laurent Saint-Cyr, tu es bien présent, tu es bien belle présent. En effet, aux Berlin, nous sommes en situation de contradiction ou bien de flou total parce que l'on a des collaborateurs nous Gerbijan qui dit que il y a 2 conseillers présidents qui dit que c'est acté. Premier ministre n'est pas là encore. C'est en question de temps pour remplacer lui. Et bien dans le même moment, dans la même journée, on dit quelques heures plus tard, il y a un Premier ministre qui est en question, on a parlé de Alix Didier Fils-Aimé qui était participé dans la graduation 35e promotion de la police là. C'est une graduation qui est faite dans le local et l'école nationale police là, en présence justement de coordonnateur Laurent Saint-Cyr. Si nous avons tiré sous discours Premier ministre là, Alix Didier Fils-Aimé, c'est un discours qui chita sous conflit ça, qui gagnait entre lui-même avec conseiller et président. Pas toutes. Bon, pas toutes justement, dans le sens que lui montrer que l'objectif PAL, lui-même, c'est rester dans tête pays pour rétablir l'ordre, pour permettre que il y ait une bataille qui intensifie contre individus armés, pour continuer, on dit, permettre que il y ait une condition qui réunit pour élection faite dans le pays. Parce que d'après le Premier ministre, pour gagner un changement dans tête pays, c'est à travers des élections qui sont faites pour gagner des dirigeants élus qui sortent dans l'élection, que la population lui-même li sorti à voter Mounzao qui pour venir prendre tête pays. Et il montre tout dans le discours ça que à continuer gagner tout moyen que le gouvernement gagne à disposition que a utiliser pour capable renforcer la police que ce soit en termes d'effectifs ou bien en termes de matériel, en façon pour être capable de rendre policiers plus opérationnels et souterrains. Il y a une petite précision, Rich, avant que nous avancions. Ou dis-nous que le Premier ministre, là, dans le discours, il dit que la prêté dans tête pays. Est-ce que il précisait même au-delà de 7 février 2026? Il n'y a pas de gain précision. Bon, pas de gain précision pour dire après 7 février, comme c'est pour dire ça littéralement. Mais le n'a suivi discours, c'est un monde qui montre que l'ILA, pour lui, on dit accompli mission. La mission, c'est qui ça? C'est continuer la bataille jusqu'à ce que le pays a libéré de gangs qui a simé la terre là-dedans. D'ailleurs, ta mission, ça apprend, nous pas connaître. Et d'ailleurs, le Premier ministre en fait connaître aux Berlin que l'île a pour le bataille ni avec gang à sa patte, ni avec gang à cravate. Parce que il dit pas question que gagner des mondes qui à cravate ou bien à sa patte a déstabilisé le pays. Donc, il fait connaître que le gouvernement a continué la bataille contre
tout groupe Mounsao qui a déstabilisé le pays. Et puis, si on a tenu compte de discours Laurent Saint-Cyr dans l'occasion tout, c'est pratiquement même et propos que l'y évoqué parce que l'y montré une bataille qui a mené contre tout le monde qui a déstabilisé le pays en tout. Et d'ailleurs, dans le commencement du discours Laurent Saint-Cyr là, lui cite nommément 2 conseillers présidents, à savoir lui saluer conseiller président Emmanuel Vertiller, qui était présent dans la cérémonie de graduation. Non seulement qui était présent, mais qui pas parmi conseiller président qui signait une résolution pour évoquer Premier ministre Fils-Aimé. Il saluait tout conseiller président Frinel Joseph, bon, son membre observateur dans KPTA, qui lui-même tout prend distance par rapport avec résolution ça. Donc là, je dis, j'ai l'impression que chaque monde prend quand même. Justement, ça veut dire là, nous avons un contexte côté que conseil présidentiel là, li fragmenté, un groupe qui gagnait en 5 plus 1 parce que l'autre observateur que nous pas attendez le mais nous pas 5 personnes qui ont bas qui pour eux même premier ministre là aller et l'autre 2 ça qui accompagné coordonnateur qui était dans graduation et même pour eux c'est toujours premier ministre là qui là c'est lui qui comme chef CSPN là pour prendre une série de dispositions notamment contre insécurité et puis ça qui a attiré l'attention nous dans la graduation ça Rose Berlin c'est présence des figures de la représentation diplomatique en Haïti. Parmi eux, tu as gagné chargé d'affaires américain. On a parlé de Henry Wooster, qui c'était un premier monde qui prend la parole dans ces circonstances-là. Il prend la parole exactement après John Olivier, qui est directeur de l'école police là, pour lui dire que depuis le premier mot ambassadeur et chargé d'affaires, il dit que lui-même il a supporté Fils-Aimé. Bon, Premier ministre Fils-Aimé, il fait qu'on ait décision que les États-Unis prennent pour le supporter Fils-Aimé, c'est parce que ils ont estimé avec la bataille qui a commencé contre Bandio, stabilité ça lié important pour être capable de continuer la bataille contre l'insécurité dans le pays. Et il fait qu'on est pour tout politicien corrompu qui cachait des individus armés pour déstabiliser le pays, et bien a bien des mesures qui prennent compte parce que vous qualifiez ça de actes qui a fait qui pas dans l'intérêt pays. Donc Rose Berlin c'est une véritable confusion totale parce que pour le moment nous ne connaissons que pour nous dire premier ministre ou bien ancien premier ministre, donc c'est difficile. Mais en tout cas sûr que la population qui suit nous là, il n'y a pas gagné même définition de stabilité ensemble avec chargé d'affaires américain. Pendant on parle de population, un point pour nous souligner c'est que Laurent Saint-Cyr dans le discours là, on a parlé de coordonnateur conseil présidentiel là, il fait qu'on est que majorité, on a parlé de majorité, il n'est pas réduit avec 2 personnes, 3 personnes, ni 5 personnes. Il souligne qu'il n'est pas réduit avec 5 personnes. Donc, majorité à ces populations, c'est tout le pays. Ça qui te fait que un paquet de monde qui dans l'espace là fait allusion avec 5 conseillers qui signent une résolution pour renverser le Premier ministre. Là. Donc, c'est un conflit qui est ouvert non seulement entre CPTA avec Premier ministre Fils-Aimé, mais tout communauté internationale là. Justement, et le conflit ça là tout entre conseillers présidents entre eux même. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas véritablement qui côté ça lui même il peut arriver. Est-ce que le fait qu'il y ait une majorité dans le conseil présidentiel là, qui dit fuck Premier ministre là aller, est-ce qu'elle peut aller ou bien est-ce que majorité ça tout il peut dire tête fuck yo prend en résolution ou bien en disposition contre coordonnateur conseil présidentiel là parce que jusque là c'est on dit d'après nouvelles c'est coordonnateur qui beaucoup voyer résolution dans secrétariat CPTA qui fait que jusqu'à présent décision quoi que conseiller prend l'hypoco sorti dans la presse nationale donc tout ça c'est des confusions qui méritaient pour nous joindre des réponses sur eux. Sauf qu'effectivement Leslie Voltaire a précisé tout Berlin que démarche pour arrêter à arriver dans la presse nationale à savoir le Moniteur l'est déjà enclenché et ça tout parce que c'est intéressant et pour nous souligner. Et puis l'autre aspect, tu as mentionné satisfaction et peut-être communauté internationale là par rapport avec l'action Premier ministre là, mais l'entendez conseiller président Leslie Voltaire qui lui-même montré tout quelque part décision ça lui motiver
dans le premier temps, non seulement pour capable initier le dialogue politique là, mais tout lui questionner tout compétence Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et lui reprocher Premier ministre, la même Jean-Fritz Alphonse Jean t'es fait dans la dernière sortie, alors un conflit qui était initié entre Fritz Alphonse Jean et... Justement, côté Leslie Voltaire a dit, c'est eux-mêmes qui te prennent Didier, c'est pas la communauté internationale. Donc, il y a capacité... Je dis là, la communauté, ok, dit, où tu as choisi le certes, mais je dis que c'est mon capable. Oui, et Leslie Voltaire qui a dit que c'est même communauté internationale, ça, qui qu'on a dit, c'est haïtien qui pour régler le problème pour compte. Et quand ils ont un problème, ils ont besoin de résoudre le problème. Non, c'est même communauté internationale, ça. Simone Ballan, gendarme, c'est tout propos conseiller président Leslie Voltaire en réaction par rapport avec la pression internationale là. Donc, Leslie Voltaire dit... C'est prêt pour affronter la communauté internationale. Voilà, une communauté qui brandit des sanctions sous tête. Alors, une image est forte et Leslie Voltaire utilisé pour montrer il était dans la cuisine, il connaît Charles Difféa, il est habitué avec Charles Difféa, donc il aurait été dans Charles. Donc, c'est pas pour montrer voilà, pression la communauté internationale là, il paraît pour ça. Donc, clairement montre que les conscients est prêt à faire face avec décision qui a gagné pour venir. Et pendant que toute confusion ça y est, une chose est sûre, l'équipe Métropole Lab toujours là, mobilisée pour informer les téléspectateurs, spécialement téléspectateurs Métro News. Merci infiniment, Richie Fortuné. Merci Rose Berlin. Et question en était pendante. Justement, qui est le Premier ministre actuellement. Justement. Merci Guerre Bijan. Merci Rose Berlin. Merci Richie. Merci à tous. Merci encore. Voilà donc pour le tour de cette journée avec nos deux collaborateurs, Richie Fortuné et Guerre Bijan.